Mal d'Aurore, 6e épisode. Le frère de la sangsue marchait à pas lents dans la forêt. Le frère de la sangsue marchait à pas lents dans la forêt. Il s'arrête à plusieurs reprises en ouvrant la bouche pour parler. Mais chaque fois, sa gorge se resserre et refoule en arrière l'effort avorté. Enfin, il s'écrie « Homme, lorsque tu rencontres un chien mort retourné, appuyé contre une écluse qui l'empêche de partir, n'aille pas, comme les autres, prendre avec ta main les vers qui sortent de son ventre gonflé, les considérer avec étonnement, ouvrir un couteau, puis en dépecer un grand nombre, en te disant que toi aussi tu ne seras pas plus que ce chien. Quel mystère cherches-tu ? Ni moi, ni les 4 pattes nageoires de l'ours marin de l'océan boréal n'avons pu trouver le problème de la vie. Prends garde, la nuit s'approche et tu es là depuis le matin. Que dira ta famille, avec ta petite sœur, de te voir si tard arrivé? Lave tes mains, reprends la route qui va où tu dors. Quel est cet être, là-bas, à l'horizon, et qui ose approcher de moi, son regard quoique doux et profond. Ses paupières énormes jouent avec la brise et paraissent vivre, il m'est inconnu. En fixant ses yeux monstrueux, mon corps tremble. C'est la première fois, depuis que j'ai sucé les sèches mamelles de ce qu'on appelle une mère. Il y a comme une auréole de lumière éblouissante autour de lui. Quand il a parlé, tout s'est tui dans la nature et a éprouvé un grand frisson. Puisqu'il te plaît de venir à moi, comme attiré par un aimant, et je ne m'y opposerai pas. Qu'il est beau. Ça me fait de la peine de le dire. Tu dois être puissant, car tu as une figure plus qu'humaine, triste comme l'univers, belle comme le suicide. Je t'aborde autant que je le peux, et je préfère voir un serpent entrelacé autour de mon cou depuis le commencement des siècles, que non pas tes yeux. Comment, c'est toi, crapaud? Que viens-tu faire sur cette terre où sont les maudits? Le crapaud s'assit sur les cuisses de derrière, qui ressemblent tant à celles de l'homme. Et pendant que les limaces, les cloportes et les limaçons s'enfuyaient à la vue de leur ennemi mortel, prit la parole en ces termes. Mal d'Aurore, écoute-moi. Remarque ma figure, calme comme un miroir, et je crois avoir une intelligence égale à la tienne. Un jour, tu m'appelas le soutien de ta vie. Depuis lors, je n'ai pas démenti la confiance que tu m'as vouée. Je ne suis qu'un simple habitant des roseaux, c'est vrai, mais grâce à ton propre contact, ne prenant que ce qu'il y avait de beau en toi, ma raison s'est agrandie et je puis te parler. Je suis venu vers toi, afin de te retirer de l'abîme. Ceux qui s'intitulent tes amis te regardent frappés de consternation, chaque fois qu'ils te rencontrent, pâle et voûté, dans les théâtres, dans les places publiques, dans les églises, ou pressant de 2 cuisses nerveuses ce cheval qui ne galope que pendant la nuit tandis qu'il porte son maître fantôme enveloppé dans un long manteau noir. Abandonne ces pensées qui rendent ton cœur vide comme un désert. Elles sont plus brûlantes que le feu. Ton esprit est tellement malade que tu ne t'en aperçois pas et que tu crois être dans ton naturel chaque fois qu'il sort de ta bouche des paroles insensées quoique pleines d'une infernale grandeur. Pourquoi avoir ce caractère qui m'étonne? De quel droit viens-tu sur cette terre pour tourner en dérision ce qui l'habite, épave pourrie, ballottée par le scepticisme? Si tu ne t'y plais pas, il faut retourner d'où tu viens. Retire-toi de ce sol mobile. Montre enfin ton essence divine que tu as cachée jusqu'ici. Et le plus tôt possible, dirige ton vol ascendant vers ta sphère que nous n'envions point, orgueilleux que tu es. Car je ne suis pas parvenu à reconnaître si tu es un homme ou plus qu'un homme. Adieu donc. N'espère plus retrouver le crapaud sur ton passage. Tu as été la cause de ma mort.
il est quelquefois logique de s'en rapporter à l'apparence des phénomènes. Ce premier chant finit ici. Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lyre. Elle rend un son si étrange. Cependant, si vous voulez être impartial, vous reconnaîtrez déjà une empreinte forte au milieu des imperfections. Quant à moi, je vais me remettre au travail pour faire paraître un deuxième chant. La fin du 19e siècle verra son poète. Adieu, vieillard, et pense à moi si tu m'as lu. Toi, jeune homme, ne te désespère point, car tu as un ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant la Carus sarcopte qui produit la gale, tu auras 2 amis. Les chants de Maldoror. Lautréamont, Pierre-Henri. Maldoror,